Lynn est revenue en Martinique il y a peu de temps et pour véritablement démarrer une nouvelle vie, il y a quelques changements à effectuer. Quand je me regarde comme ça, je n'ai pas trop confiance en moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai contacté et j'essaie de l'être. Face au miroir, notre jeune femme nous confesse être restée dans ses années étudiantes, enfin, concernant son look bien sûr. Je vois qu'en fait qu'il est temps que je quitte mon style lycéenne et que j'assume mon côté féminin au quotidien et non seulement lors des sorties et des week-ends. Sur son look du jour, notre coach n'a bien sûr pas forcément les mêmes repères. Nous sommes vraiment clairement dans sa zone de confort, donc petit haut, jean, petite espadrille, donc qui camoufle les orteils, un jean, un petit peu de féminité dans la matière du haut et bien sûr le petit côté broderie qui souligne son romantisme. Pour pouvoir se mettre en valeur, encore faut-il être sûr de sa morphologie. Lynn a une morphologie en X où on voit clairement que l'alignement de ses épaules et de ses hanches sont dans le même axe, sauf que nous sommes sur une silhouette plutôt sèche et athlétique avec une taille légèrement marquée, mais sans avoir forcément beaucoup de rondeur. Lynn peut donc quasiment tout se permettre comme vêtement, à condition de bien mettre en valeur sa silhouette. C'est ce que Maëlie va tenter de lui faire comprendre avec cette première tenue. Cette première tenue, symbole de féminité, correspond à la mise en valeur de son teint naturel, de sa silhouette, donc avec une coupe plutôt moulante qui souligne la verticalité de la silhouette grâce au boutonnage, au double boutonnage qui est devant, qui justement lui dégage son port de tête, qui met en valeur sa morphologie. Donc tenue adéquate pour aller travailler avec sa petite blouse, donc tout en étant féminine, qu'elle peut aussi ajuster pour pouvoir sortir et agrémenter avec une petite paire de talons ou une petite paire de nu-pieds, ce qui féminise davantage la tenue. J'aime bien cette couleur, j'aime bien cette robe. Non, j'ai pas trop l'habitude, c'est vrai que je mets des robes plus amples que cela, mais ça me choque pas, j'aime bien. Et puis comme nous avons la chance d'être dans une boutique qui propose de nombreux sacs à main, notre coach en profite pour sélectionner ce sac en néoprène, donc lavable à la main, et qui permet surtout d'avoir un look harmonieux. Et puisque Lynn valide la robe, Maëlie en profite pour lui montrer une autre manière de valoriser ses formes avec cette deuxième tenue. Robe droite, symbolique un petit peu de la série Clueless, donc plutôt rétro, chic, tendance, qui met en valeur ses jambes de ballerine, et également son port de tête, tout en justement à travers des couleurs fraîches pour accentuer justement sa féminité et puis sa personnalité. Robe également qu'elle peut adapter à tout type d'accessoires, donc aussi bien pour aller travailler que pour sortir ou aller boire un verre. Alors j'aime beaucoup cette robe, donc elle reste féminine et en plus il y a le bleu, ma couleur préférée, donc c'est très bien. Côté rétro aussi que j'aime bien, époque yéyé. Le sac choisi est italien et il est issu d'une collection adaptée à tout type de femmes grâce à la légèreté de la matière en néoprène. Notre coach va tenter la passe de 3 avec cet ultime look, totalement éloigné des tenues précédentes. Alors cette tenue caractérise effectivement sa féminité et répond à ses objectifs donc de communication, soit plus féminine, plus communicante, puis aussi plus sexy sans forcément être vulgaire. Là, nous avons une tenue plutôt masculine-féminine avec un joli corsage noué, un corsage bijou, un pantalon donc qui sublime ses jolies jambes et sa belle taille. Je suis bluffée. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi sexy et sublime en pantalon. Pour le sac, le choix s'est cette fois-ci porté sur un modèle similaire au sac précédent, mais de couleur rouge vif, ce qui relève les petits détails de la tenue et apporte du dynamisme et du caractère au look de Lynn, bien chic. Et ce n'est que le début. Côté sexy et féminin, Maëlie en connaît un rayon, et pour y entraîner notre candidate, elle compte bien lui faire essayer quelques paires de chaussures. Mon premier choix s'est porté sur cette paire de chaussures, parce que nous sommes sur une coupe italienne qui épouse son pied parfaitement bien. Nous sommes vraiment sur une forme féminine, une coupe féminine de chaussures qui sublime son pied à souhait selon moi.
Le deuxième choix de notre coach va aussi répondre à une problématique de Lynn qui se pose dès qu'il s'agit de ses chaussures. Mon deuxième choix se porte toujours sur des italiennes parce que je trouve qu'elles épousent bien son pied qui a quand même une grande pointure. Nous sommes quand même sur un 42, donc il n'est pas évident de pouvoir chausser surtout en talon. Donc nous sommes sur une couleur nude, donc qui relève sa peau, sa couleur de peau et aussi ses orteils vénitiens. Pour l'essayage final, Maïli quitte les modèles du pays de Monica Bellucci pour un type de talon issu de la contrée d'Alessandra Ambrosio. Mon troisième choix se porte donc sur une brésilienne avec un patin devant adapté à son talon qui est carré également, assez haut pour lui offrir une belle cambrure et un confort à toute épreuve. Donc aussi bien pour aller travailler que pour sortir et toujours pour mettre en valeur sa féminité avec un petit côté tressé d'une couleur noire qui bien sûr s'adapte à toutes sortes et tout type de tenues.